Bonjour les amis, comment ça va aujourd'hui? Alors moi ça va moyen, ça va moyen, ça va moyen. Mais bon. Oui. Oui, c'est correct. Alors, voilà. Voilà. Vous avez entendu même Dadou, il vous racontait que c'est correct. Alors, aujourd'hui, je viens avec un sujet, mais un sujet chaud brûlant. Et toujours très important et très intéressant comme d'habitude. Je sais pas encore exactement le titre que je vais mettre, mais on va parler vrai, on va parler réalité. On va parler des salons de coiffure africains en Suisse. Les salons de coiffure dans le monde entier presque maintenant, qui s'occupent des cheveux noirs, des cheveux des noirs, des cheveux des afros, sont plutôt, on va dire, ça dépend des pays, mais ils sont plutôt convenables, c'est correct. C'est plutôt correct. En France, c'est plus que correct. Il y a de plus en plus de très bons salons de coiffure qui s'occupent des cheveux afro. Il y a de plus en plus. Et c'est vraiment, c'est génial à voir. En Belgique, c'est à peu près pareil. Il y a des gens qui savent s'occuper des cheveux noirs, des cheveux des noirs, pardon. Et en Italie, bon, je pense qu'il y a quand même aussi, mais pas beaucoup. Voilà, et il faut vraiment fouiller pour trouver en fait. Mais ils existent. Il n'y en a pas beaucoup. Je vais vous citer à peu près tous les pays de la zone, voilà quoi, de l'Europe. C'est plutôt correct dans le global. Sauf, je dis bien, sauf et bien sûr en Suisse. J'aimerais que s'il y a quelqu'un qui connaît un salon de coiffure des Africains, un salon de coiffure noir, qui sait s'occuper des cheveux des noirs, viennent ici et disent cela dans le commentaire. Je vais trouver le moyen. Bien sûr qu'on peut aller à la plage, chouchou. On va trouver le moyen de les faire connaître. Parce que honnêtement, pour moi, ça n'existe pas. Les salons de coiffure en Suisse ne savent pas s'occuper des cheveux des noirs. Quand je dis salon de coiffure, je ne parle pas des salons de coiffure des blancs. Ça, je m'en fous. Qu'ils sachent ou qu'ils ne sachent pas. Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas intéressant et ce n'est pas le sujet. Le sujet ici, c'est les salons de coiffure pour nos cheveux. Comment est-ce que une coiffeuse soi-disant afro, la seule chose qu'elle peut te proposer, c'est le défrisage? Ce n'est pas possible. Ce n'est plus normal. Ce n'est plus normal du tout et ça devient gênant. Ça devient grotesque. Ça devient vraiment, vraiment gênant. Je ne comprends pas cette histoire. Il faut absolument qu'on trouve des solutions à nos problèmes parce que là, ça va trop loin, mais ça va beaucoup trop loin. Je vais vous raconter bien sûr une histoire pour vous faire comprendre ce que je suis en train de dire. Il y a une maman, donc une nouvelle maman, qui habite à Bâle. Donc la ville de Bâle, c'est germanique, donc voilà, parle l'allemand. Et ça faisait depuis 2016, je dis bien 2016 qu'elle était passée au naturel. Ça me dérange beaucoup parce que je sais que c'est moi quand même qui l'ai inspirée
à penser à cela, donc à vouloir garder ses cheveux, donc s'habituer de nouveau à ses cheveux. Mais c'est vrai, ce qui est vrai, c'est que elle n'est pas coiffeuse, donc je ne vais pas attendre d'elle qu'elle sache déjà très bien traiter ses cheveux. Et surtout, il y a des coiffeuses quand même qui devraient pouvoir l'aider. Bref. Donc, ça faisait depuis 2016 qu'elle est passée au naturel. Et comme j'ai dit, elle est maman, elle est nouvelle maman. Donc, pas beaucoup de temps pour s'occuper. Arrête. Je vais arrêter. C'est arrêté. Oui, je vais arrêter tout à l'heure. Voilà, c'est toi qui... Tu veux regarder ton épisode? C'est ça. D'accord. Donc, je disais, elle est nouvelle maman, donc automatiquement, le temps devient précieux, on va dire comme ça. Donc, on n'a pas toujours le temps, et surtout si on n'est pas coiffeuse, de faire les cheveux, et on n'a parfois aussi pas envie, on a aussi envie d'être, chouchouté, on va dire. On a envie d'avoir une belle coiffure, on a envie d'avoir des cheveux qui se tiennent bien. D'accord? Nos cheveux qui se tiennent bien, je précise. Je ne dis pas des cheveux défrisés ou bien les greffes ou les perruques ou je ne sais quoi qui se tiennent bien. Je parle de nos cheveux, donc ce qui sort directement de nos têtes. Ah là 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 là. La pauvre, elle a fait l'erreur de m'appeler. Elle me dit, écoute, j'ai envie d'aller chez la coiffeuse, j'ai envie de me faire des boucles naturelles, donc me rendre, faire un peu le wash and go, mais façon qui dure un peu plus longtemps. Après, je lui ai dit, je suis pas encore complètement spécialiste du cheveu afro. Je suis peut-être en train de devenir, mais je suis pas encore vraiment spécialiste. Mais je sais que si tu veux des boucles comme ça, la plupart des salons qui sont là-bas, dans ta ville, et même dans tout le pays en général, ne sont pas encore assez... Ils ne sont pas conscients, en fait, ils ne savent pas gérer nos cheveux, ils ne savent pas traiter nos cheveux, ils ne savent pas. Donc, ça m'étonnerait qu'elle te fasse des boucles sans te défriser les cheveux. Donc, ça m'étonnerait vraiment ce que vraiment le update s'est fait super vite, quoi. Donc, elles sont... là, je serais surprise, en fait. Si elle te défait, elle me dit non, non, non. Elle m'a rassurée. Elle m'a dit que non. Elle ne va pas défriser mes cheveux. Et en plus de cela, ça peut tenir jusqu'à 2 mois. J'étais toujours sceptique. J'ai dit, ouais, bon, va toujours. Peut-être que je ne sais pas tout. C'est possible. Donc, c'est possible qu'entre-temps, ces coiffeuses sont pro. Donc, ils savent pas juste demander qu'on se lisse les cheveux, mais qu'elles sauront gérer la touffe. Elle me dit non, non, t'inquiète pas, elle m'a rassurée, elle a l'air de savoir ce qu'elle fait. En plus, c'est un salon qui est là depuis. J'ai dit, c'est ça en fait qui me gêne parce que ceux qui sont souvent là depuis, malheureusement, ne savent pas qu'il faut continuer à se former en fait. Surtout qu'on a été déséduqués dans tous les domaines, Il n'y a pas un domaine dans lequel on a vraiment été éduqué en fait. Tous les domaines de notre vie, donc de notre physique, de notre intérieur, de notre morale, de notre psychologie, de la pointe du cheveu jusqu'à l'ongle de l'orteil. On a été déséduqués.
intérieur comme extérieur, visible comme invisible. Donc tout nous a été arraché. Et ça m'étonnerait, surtout ceux qui sont déjà établis depuis longtemps, les salons qui sont déjà établis depuis longtemps, qui fassent cet effort-là d'aller chercher l'information en fait, d'aller se former de nouveau. Comme on dit souvent, quand on est vieux, ça devient un peu dur de vouloir, de réussir, de changer en fait. Donc ça devient plus fastidieux. Maintenant, cette histoire me fait un peu rigoler, mais en même temps, ça me fait mal au cœur. Parce que imaginez-vous, depuis 2016, la pauvre, elle s'est débrouillée avec, elle s'est pas vraiment formée. Donc, elle prenait les informations sur le tas aussi. Et elle n'est pas obligée, elle n'est pas coiffeuse. Tout le monde n'est pas obligé d'être coiffeuse. On est d'accord? Enfin, je sais pas. Elle connaissait juste le strict minimum et elle se débrouillait avec. Mais là, la situation demandait qu'elle aille chez un professionnel. Elle se retrouve en face des amateurs ou bien des gens déséduqués. Donc, elle a fait même l'effort d'être naturelle, donc de vouloir garder son cheveu. Je ne dis pas que le cheveu défrisé, c'est pourri ou bien quelque... Non, je trouve qu'il y a certaines, quand tu les vois avec les cheveux défrisés, elles savent s'en occuper et c'est joli aussi. Ce n'est pas... Je parle pas de ça en mal. Mais quand tu vas chez une professionnelle qui ne connaît même pas la composition des trucs qu'elle va te mettre sur ta tête, parce qu'elle l'a convaincue, elle dit, mais ce truc sent comme le pot. Dit, non, ce n'est pas du pot, ça ne défrise pas. Dit, ok, bon, peut-être que je me trompe. Dit, ça commence un peu à me brûler comme le pot. Elle dit, non, ce n'est pas le pot, ça ne peut pas te brûler comme le pot. Mais je te dis que je ressens comment c'est en train de me brûler là. Dit que non, ça ne peut pas être le pot, ce n'est pas ça. Reste toujours tranquille. Et là, elle voit sur le pot, sur le packaging, donc le produit, elle voit écrit dessus relaxeur. Elle dit, mais c'est écrit relaxeur? Ça veut dire défrisant? Donc maintenant, elle se retrouve défrisée alors qu'elle voulait garder son cheveu naturel. Elle voulait juste avoir des boucles mieux définies, plus jolies, enfin, faites par une professionnelle. Et en plus qu'on lui a dit que ça va tenir 3 mois. Moi, je sais que pour les vrais qui savent vraiment, les boucles peuvent tenir presque 1 mois. Mais c'est tout. Donc, tu peux garder ta coiffure. Donc, tu fais des super boucles bien définies là. Tu peux les tenir jusqu'à 1 mois maximum. Si tu veux même encore que ça ressemble à quelque chose, jusqu'au bout, tu les tiens 2 semaines, 3 semaines. Mais si vraiment, tu peux tirer jusqu'à 1 mois, tu peux. Tu peux vraiment tirer jusqu'à 1 mois. Mais 2, 3 mois, moi, je n'ai pas encore entendu celui-là. Comme je dis, je ne suis pas encore une pro, mais peut-être je vais le devenir. Et là, ce qui se passe, c'est que la pauvre, elle était, j'ai pas envie de dire naïve parce que c'est pas le cas, mais elle a fait confiance à une professionnelle qui ne connaît pas son métier. Quand elle dit connaître son métier, je ne veux pas dire qu'elle ne sait pas comment traiter les cheveux défrisés. Non, mais qui ne sait pas traiter les cheveux qui sort directement de notre tête. Donc ça, elle est tout simplement bête dans ça. Elle ne connaît pas. Donc, toutes nos coiffeuses,
jusqu'à peut-être la preuve qu'on va venir, ou bien l'exception qui va confirmer la règle, j'attends, ne savent pas gérer nos cheveux. Il y a une qui m'avait carrément dit, elle dit non, non, moi je ne veux pas de greffe, je veux garder mon cheveu naturel. Elle me dit, ah, c'est une mode qui va passer. Elle dit quoi? Non, c'est pas une mode, ce sont les cheveux qui sortent de ma tête. Oui. Elle me dit oui, je connais celles qui ont voulu commencer à faire le naturel, mais finalement elles sont venues toutes pour que je défrise et elles ont toutes aussi encore maintenant les greffes. J'ai dit mais c'est normal, c'est la seule chose que vous leur proposez. C'est la seule chose qu'on te propose quand tu vas dans un salon de coiffure afro. Le défrisage. On ne te propose rien d'autre. Je dis bien rien. On te fait peur, genre le cheveu crépus, ça fait mal. Si tu veux la facilité, tu dois les défriser. Et non seulement ça, c'est très très grave ce que je vais dire. Non seulement ça, si en plus tu oses aller te faire tresser dans les nattes, là, les rastas ou bien des locks, comme vous voulez appeler, et tu oses partir avec ton cheveu naturel, tu payes plus cher que celle qui a les cheveux défrisés. Parce que ça fait mal aux mains quand je tresse. Si tu ne sais pas t'y prendre, est-ce que c'est de ma faute? Si tu ne sais pas comment gérer, tu es censé être pro. Tu es censé savoir comment gérer. Comment gérer ça? Tu es censé savoir. Si tu ne sais pas, tu fais quoi là dans un salon de coiffure pour cheveux noirs? Et même ce qui est grave, c'est que beaucoup de ces coiffeuses ont peut-être fait un CFC coiffure, possible. Pardon. Mais elles n'ont jamais eu affaire aux cheveux afro. C'est très grave. C'est hyper grave. La beauté pour une femme, c'est quelque chose qui n'est pas superficiel. C'est quelque chose d'important. Quand tu vas chez une spécialiste et que les seules choses qu'elle te propose, ce sont des choses qui ne sont pas adaptées à toi, elle est spécialiste alors en quoi? Pourquoi elle se dit spécialiste? Elle est censée savoir gérer ton cheveu. Et ce qui est pire, c'est que ce ne sont même pas des personnes caucasiennes ou asiatiques ou je ne sais quoi. Ce sont nos sœurs noires, que ce soit des Africaines nées ici ou bien des Africaines qui viennent d'Afrique ou de la Caraïbe. Il y a très peu, mais c'est vrai quand même que celles qui viennent de la Caraïbe maintenant, elles sont un peu plus formées. Parce que j'en connais qui n'ont pas de salon de coiffure, pas encore de salon de coiffure pour dire comme ça, n'ont pas encore de salon de coiffure, qui sont super pros. Elles savent exactement quoi faire. Donc, tu apportes ta tête, que ce soit défrisé ou non, donc naturel. Elle sait gérer ton cheveu. Elle connaît les compositions des peaux. Elle peut te dire quel est le pot qui est le moins nocif et comment le mettre. Elle te donne des conseils quand elle te met, elle te donne des conseils. Quand tu rentres à la maison, tu sais à peu près comment traiter ton cheveu défrisé. Mais malheureusement, elles n'ont pas de salon. Celles qui se forment. Et je me demande même si elles vont demander
des postes dans certains salons, si on va même leur donner. Parce qu'on veut seulement celles qui ne savent pas faire le job. Ou celles qui sont incapables d'apprendre, qui ne veulent pas apprendre. Elles ont leur truc qu'elles faisaient depuis. Et c'est seulement ça qu'on te propose. On ne te propose rien. Tu vas avec ton cheveu naturel, on ne te propose rien. On ne te propose rien. C'est très grave. C'est très grave. C'est très grave, les amis. Je ne sais pas ce que vous pensez, hein, mais je tenais à partager ce sujet avec vous parce qu'il est hyper important. Je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on nous a enlevé même ça? C'est grave, les amis. Bon, j'aimerais que ceux qui viennent ici pour la première fois, si ce type de sujet vous intéresse, abonnez-vous au maximum. Il faut activer la cloche. Et je vais refaire cette vidéo parce que Dadou a fait que parler tout le long. Donc, je vais la refaire. Mais au moins, j'ai déjà mon sujet. Je vais la laisser pas publique, mais je vais quand même la poster, la vidéo. Et ceux qui auront le lien, ils pourront écouter cette version-ci. Mais je vais faire la version publique. Voilà. En tout cas, je suis vraiment très, très peinée pour la maman, la nouvelle maman, là. Et j'ai pas demandé son avis avant de faire cette vidéo, donc c'est pour ça que je peux pas donner son nom. Et même si j'ai demandé son opinion, je veux même pas vous la montrer. Voilà. Mais c'est horrible ce qui lui arrive. C'est vraiment pas cool, quoi. Je suis triste pour elle parce que quand même 2016, c'est pas rien. Ce n'est pas rien. Oui, on se bat pour être nous-mêmes. C'est une bataille. C'est la bataille. Je dis bien la bataille, en sachant bien que ce n'est pas parce que certains d'entre nous sont défrisés que tout le monde a envie d'être défrisé. Il faut l'accepter. Beaucoup d'entre nous sont défrisés parce que, soi-disant, pour que ce soit plus facile. Mais on sait bien que ce n'est pas vrai. Mais bon, on va accepter ça comme argument. Il n'y a pas de souci. Elles se sentent à l'aise avec. Tant qu'elles font attention à quel poèche elles utilisent, quels produits, parce que tout ça, ça peut entrer dans la peau du crâne là, ce n'est pas imperméable, hein. Juste pour dire, pour ceux qui ne savent pas, voilà. Donc, et la pauvre, elle allait encore. Quelque part, je ne comprends pas comment cette coiffeuse n'a pas pu voir qu'elle avait un bébé et que nous, automatiquement, avec nos bébés, la plupart du temps, c'est rare de voir celles qui n'allaitent pas. Ça existe, mais c'est rare. D'accord? Donc, tu ne vois même pas les impacts de ce que tu fais. Tu ne les comprends même pas. Et tu te dis pro. Mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Je ne comprends pas cette attitude. Si vous la comprenez, dites-moi, hein, dites-moi si vous comprenez ça, mais il faut vraiment qu'on trouve des solutions à nos problèmes. Ça ne peut plus continuer comme ça. Voilà. C'était pour le sujet d'aujourd'hui. Et j'espère que
J'espère que celles qui vont avoir le lien vont regarder, vont écouter jusqu'à la fin parce que voilà, c'est quand même un sujet intéressant. Mais sinon, comme j'ai dit, je vais faire la version un peu plus courte et un peu plus publique pour tout le monde. Sûrement demain parce qu'aujourd'hui, avec la doux qui existe là, là. C'est un tout petit peu chaud, donc voilà. On fait comme ça, les amis. Au revoir, bye bye.